La fébrilité était dans l'air dans cette école de Lévis. Je savais que j'allais retrouver tous mes amis et qu'on allait beaucoup s'amuser. Je me sens un peu stressée puis nerveuse. Mes voisins sont à la même école que moi, puis je vais pouvoir jouer avec eux. En cette rentrée scolaire, le nombre d'élèves atteint un record dans bien des écoles. On est à pleine capacité à peu près partout, là, peu importe le centre de service, là, surtout au niveau là, urbain, là, on est plein. Faute de place, le nombre de classes modulaires a augmenté de près de 50 en un an pour atteindre 286 classes dans les écoles des centres de services scolaires de Québec et Lévis. Dans une école au Québec aujourd'hui, c'est comme une roue de secours sur une ambulance. Ça peut faire la job, mais tu ne rouleras pas au-dessus de 80 là, sur une autoroute, et puis ça ne durera pas d'une manière ou d'une autre. Bien qu'elles puissent comporter des avantages, comme l'air climatisé dans certains cas, ces infrastructures ne règlent pas tous les problèmes. C'est une solution qui est vraiment temporaire et qui peut se traduire d'une part par le stress que les élèves vivent et le personnel aussi. Un gymnase supplémentaire, ce serait bien apprécié parce que les enseignants d'éducation physique font quand même beaucoup d'efforts pour trouver des alternatives à utiliser les plateaux sportifs. On ne sait pas ça va être quoi la durée de vie utile de ça. Là, ils sont très belles, ils sont très neuves, c'est parfait, mais qu'est-ce que ça va être la résistance au temps, aux années, aux intempéries? On se rappelle qu'on est au Québec, il neige, il fait froid. Car les besoins ne sont pas en voie de diminuer. Comme j'augmente de quantité d'élèves à chaque année, à un moment donné, ça ne comblera plus. Là. Ça fait que ça va prendre des nouvelles écoles. Là, ça ne va pas assez vite. Il y a des plans, il y a voire même des attentes là, de locaux de nouvelles écoles qui sont en attente depuis des fois 3 ans, 4 ans. 5 projets de construction ou d'agrandissement d'écoles au centre de services scolaires de la capitale ont été annoncés en juillet. Ceux au Navigateur attendent toujours le feu vert de Québec. Le cabinet de la ministre de l'Éducation dit vouloir respecter la capacité de payer des Québécois. Ici Louis-Philippe Arsenault, Radio-Canada, Québec.